La quatrième question, quel conseil donnes-tu aux photographes concernant leur tirage et ou support? Parce que le tirage c'est une chose, le support c'est autre chose. Et est-ce que tu es amené à conseiller en fait les photographes qui viennent te voir par rapport à ça? C'est-à-dire, tirage c'est plutôt on va dire la partie papier, et support c'est la partie je dirais finition ouais, des images. Mm, mm. Bah, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, quand j'ai des premiers exposants qui viennent, en fait, ou qui savent pas, enfin, ils veulent faire quelque chose de chouette, mais ils savent pas quel papier utiliser, déjà dans un premier temps. Donc, effectivement, moi, je suis là pour donner un conseil. J'ai plusieurs types de papier, plusieurs types de rendus. Donc, mon premier conseil, voilà, c'est d'accompagner le client en disant, bah, voilà, pour le type d'image que vous avez, ce papier-là, il conviendra pas parce que ça va enterrer les noirs ou ça va pas bien rendre les couleurs. Donc, je conseille sur un type de papier et puis après aussi, je conseille sur un type de finition entre guillemets. Donc, alors finition, il y a la partie collage où effectivement aujourd'hui pratiquement à 100% ça se résume à du Dibond parce que c'est le seul matériau qui est relativement léger, qui va pas se cintrer, qui est facilement transportable, facilement manipulable. Donc voilà, aujourd'hui pratiquement voilà, 99,9% on colle sur du Dibond. Mais il y a aussi cette finition plastifiée ou pas plastifiée. Donc évidemment, un tirage fine art ou un tirage barité, on veut voir sa texture, on veut voir sa matière, donc il est simplement collé sur du Dibond. Mais un tirage brillant, on va pouvoir le plastifier pour lui donner soit un rendu très très brillant, limite très proche de ce qu'on avait en Cibachrome, vraiment un truc hyper brillant, ou au contraire, on va pouvoir le plastifier en plutôt quelque chose de satiné, qui sera plus doux. Mais donc moi, le client, je lui demande par exemple, voilà, l'expo, est-ce qu'elle est amenée à passer une seule fois? Est-ce qu'elle est amenée à circuler dans plusieurs endroits? Est-ce que c'est vous qui allez la manipuler? Est-ce que ça va être mis en caisse et que c'est les gens qui vont l'installer, qui vont la manipuler? Ça, c'est vachement important parce que donc à ce moment-là, si elle est appelée à bouger beaucoup, je vais conseiller quelque chose de plus costaud, donc plastifié Quand tu dis, notamment en satin. je t'interromps 30 secondes, quand tu parles de plastifier, c'est-à-dire tu parles d'un vernis ou du plexiglas? Non, je parle d'un pelliculage. D'un pelliculage, En d'accord. fait, c'est un film qu'on vient déposer à froid ou à chaud sur la surface du papier. D'accord, c'est ouais, une Euh, espèce de vernis en fait qui va protéger l'image. ouais, un vernis, enfin bon, Quand je dis c'est une vernis, feuille plastique adhésive, quoi. oui, non, mais C'est quand je parle de pas vernis, ça. c'est parce que je Non, pense mais que c'est pas, ça n'a pas rien à voir avec du plexi, on en ouais, parlera après. ouais, c'est Et donc, effectivement, si l'expo elle est appelée à circuler beaucoup et tout, je conseille ça, notamment aussi parce que cette plastification un petit peu satinée, elle évite les reflets et quand on ne sait pas si on va avoir un bel éclairage, etc. Et puis que une photo qui est mise en face d'une vitre, les gens ils se tortillent comme ça pour la ah, regarder. ça, c'est énorme ça. Même si c'est super beau le brillant, c'est quand même assez pénible, quoi. Donc voilà, c'est tout un tas de questions que je pose et pour lequel on trouve une solution en fonction du besoin, quoi. Et puis donc effectivement, il y a ce tirage plexi. Alors il y a deux types de tirage plexi. Il y a le tirage plexi euh, qui est le Diasec, qui est un brevet suisse dont notamment toutes les galeries américaines raffolent Ah oui, oui, oui. et qui est excessivement coûteux. Hein, Ah, c'est un moi système. je l'ai fait une fois, hein, je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois pour une seule raison. Globalement, voilà, la raison la plus importante, c'est que j'ai travaillé sur du nu avec de la lumière néon. La lumière, tu vois, Ouais. vraiment de la lumière néon, avec des bâtons néon, mais des gros, hein. Pour avoir une lumière une lumière néon qui ne s'imprime pas sur la plupart enfin sur là on va parler espace colorimétrique, mais là il faut des pigments particuliers pour pouvoir l'imprimer. Donc sinon, tu D'accord. as une approximation, en fait, tu as une approximation, tu as des lumières plutôt pétantes, on va dire. Et effectivement, c'est le seul moyen que j'avais trouvé de faire exploser les couleurs
Ouais. parce que le diasec te permet il dope les couleurs en fait. Oui, Il oui, les rend oui, beaucoup oui. plus brillantes. Par contre, ça m'a coûté 2 bras, un œil, 2 jambes à la sortie parce que c'est extrêmement coûteux, quoi. Voilà, C'est voilà, très c'est beau, ça. hein, Donc, mais ouais, c'est très beau. Donc, le système, en fait, c'est la photo, elle est fondue avec une résine dans le plexi. Donc, il y a un brevet suisse et on est obligé de passer par ce brevet-là et d'avoir un agrément. Enfin, il y a un labo qui est agréé en France pour utiliser ce système-là. Donc voilà, très très coûteux. Et puis il y a ce que nous on fait, d'autres labos proposent, c'est du plexi où on a en fait un double face derrière le plexi qui est extrêmement transparent, hein, qui est totalement invisible, et où on vient coller en fait la photo au dos du plexi avec ce double face transparent. Donc là, ça permet effectivement d'avoir ce rendu plexi qui est quand même très flatteur et qui donne limite la photo un peu en relief c'est aussi, ça, hein, ouais, ça avec donne du cette relief. profondeur du plexi. Et mais on a les mêmes problèmes qu'un truc très brillant, c'est-à-dire que s'il y a une vitre en face, Voilà, voilà, ouais. il y a des reflets dans tous Ah les oui, non, sens, etc. non, mais de toute façon, la monstration des images pose toujours des problèmes. Moi, je sais que quand je fais de l'encadrement basique, hein, parce que là, on parle de Dibond, Diacé, et puis on parlera aussi peut-être un peu pièce américaine. Ça, c'est des finitions très particulières. Maintenant, moi, quand je montre mes images avec de l'encadrement classique, je retire le verre parce que j'en ai marre, quoi. Je sais que je prends un risque par rapport à l'image qu'un visiteur mette le doigt sur l'image. Mais au final, j'ai 95% de mes visiteurs qui inconsciemment me remercient parce que ils sont pas en train de se contorsionner pour voir l'image, quoi. Même si Mais c'est alors inconscient. justement, enfin, la mode, donc comme c'était très en vogue quand on faisait du cibachrome, la mode du très brillant. Donc moi, je l'ai eu dès le départ de mon activité. Donc c'est-à-dire que quand je parle de mon activité de labo il y a 10 ans, donc 90% des expos c'était laminé en très brillant. Et puis au jour d'aujourd'hui, je dirais, voilà, on vient de passer Montier, allez, 90% c'est du satiné aujourd'hui, justement à cause de ça. Et donc satiné plus après tirage fine art où là on a la matière du papier, on a du papier mat. Mais je dirais voilà, aujourd'hui la mode elle est quand même à des beaux papiers mat et plus à cette extravagance entre guillemets du rendu très très brillant. D'accord, ouais. Et puis on a aussi un nouveau, je cherchais un petit bout, on a un nouveau support là qui peut remplacer le Dibond, qui est en fait alors moi en tant que photographe de nature, je suis toujours à la recherche de procédés quand même plus écolos. Le Dibond, faut quand même savoir que donc il y a du PVC au milieu et puis il y a 2 feuilles en alu et qu'au niveau écologie, c'est quand même pas top du tout. C'est pas top du tout, il y a des chutes, enfin bon voilà, c'est pas recyclable. Et là j'ai trouvé en fait un matériau qui est plus épais, qui fait 1 centimètre pour que ce soit plus rigide. Ouais, que Donc qu'on ait la même on rigidité a que le en fait Dibond. une âme noire en un genre de voilà, c'est du PVC et puis 2 plaques blanches qui sont aussi en PVC. Le gros avantage, c'est que toute cette partie noire, c'est du recyclé. Donc en fait, on a un matériau qui est à 80% recyclé. D'accord. Et voilà, on arrive à pour une expo, je dirais, qui est amenée à durer 2 ans, voire 3 ans, parce qu'après ça s'abîme vite quand même, une expo quand elle tourne beaucoup. Oui, bien sûr. C'est un matériau qui est à prendre en compte parce que bah, c'est presque 2 fois moins cher que du Dibond et voilà, et c'est écolo quoi. Et D'accord, c'est ouais, ouais. recyclé et recyclable. Ouais, et t'as exactement la même tenue qu'un Dibond, quoi. Voilà, voilà. Et Mhm. puis ça donne un peu de volume parce que c'est plus épais que du Dibond, donc c'est pas plus mal. Et c'est vrai que le Dibond, en fait, pour donner comment dire, juste un petit résumé aux internautes, c'est effectivement 2 feuilles d'alu avec c'est le polyéthylène, je crois, au milieu, Oui, qui donne oui, une oui. épaisseur en général de 3 mm. Hein. Ouais, ouais. On va rarement au-delà de 3 mm, parce que un 60-90, il n'y a pas besoin. Ah, tu vas aller me chercher un petit goût de Dibond, là?
Voilà, dis bon. Voilà, dis bon, voilà. On voit ici. Enfin, je sais pas si on arrivera à voir, Non, mais mais c'est si on voit, de toute effectivement façon, on voit que c'est plus assez, fin. assez fin. On a de chaque côté une feuille d'alu, en fait, hein. C'est ça. Ouais. Et puis cette âme noire. Et donc pour comparer, voilà l'autre. Relève-le un petit peu. Voilà, ouais. Ah ouais, nickel. Ah oui, donc là, on a effectivement un bon centimètre Oui, un d'épaisseur centimètre. Ça s'appelle comment? C'est du Lixpack. L'X-Pack. Non, de l'Ecolix. Ecolix. Ecolix, d'accord. Ecolix. Comme ça, tout Ouais, le monde en c'est profite pour avoir le nom. Ecolix. Bah écoute, j'irai voir, mais ça vaut le coup. De manière, je pense que j'en parle pas mal sur le blog, notamment même avec l'encadrement classique, etc. Exposer, ça coûte cher, enfin que ce soit le partie tirage et la partie finition, ça peut coûter cher. Donc, et effectivement, il faut quand on expose, quand on passe le cap de l'écran à l'exposition, il faut rationaliser son budget pour pas que ça explose en termes de coût, quoi. Il y a un seul point sur lequel il faut jamais transiger, à mon sens, c'est quand on vend une photo à quelqu'un, à un de ses visiteurs, il faut pas transiger sur la qualité et du tirage et du support ou de la finition. Par contre, selon le mode d'exposition, il y a des choses sur lesquelles on peut rationaliser parce que effectivement, tu l'as dit, hein, une expo, ça a une durée de vie. Voilà. Et ça sert à rien de faire une expo. Moi, je vais prendre un exemple, hein, mon expo Diasec. Hein, le Diasec, bon, le Diasec et la caisse américaine sont des finitions ultra luxe, hein, pour moi, enfin. Je l'ai fait une fois. Bon, on l'a tourné un petit peu quand même, mais 3000 € une exposition, c'est quand même pas rien. Donc, je pense qu'on peut faire, on peut réfléchir. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai créé le blog, hein, c'est qu'on peut réfléchir sur pas mal de choses en termes de budget et en termes de temps. Bah écoute, je trouve que c'est pas mal, hein. On a fait un petit tour, on en est à 4 questions. Ça, on va faire une belle interview là, je pense. Il y a Euh, beaucoup de choses à dire. ouais, non, mais là-dessus, c'est comme moi le blog sur exposer vos photos. Là, je suis en train de faire un petit bilan de l'année 2016, de la première année. Il y a énormément de choses à dire en termes d'exposition. Le tirage, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est de l'expérience, c'est du temps, c'est de la connaissance qui se remet en cause. En plus, depuis, moi, mon sentiment, c'est que depuis 10-15 ans, c'est une notion qui a explosé. Puis en termes de support, en termes de finition, en termes d'accessibilité. Elle a complètement changé. Ouais, C'est-à-dire ouais, que là, on a remis les pendules à zéro, quoi. Du passage de l'argentique au numérique, ceux qui étaient parfaitement au point en argentique et qui connaissaient pas le numérique sont repartis complètement à zéro, quoi. c'est ça.